Napoléon Hill aurait écrit un livre dénommé Plus malin que le diable, dans lequel il a forcé le diable à se confesser à lui. Il était dans une position de force et le diable, quant à lui, était contraint à répondre sans détour à toutes les questions que Napoléon Hill avait. Le livre n'a pas pu être publié de son vivant, très certainement à cause du contenu qui est probablement très controversé, comme vous allez le constater. Écrit depuis les années 1938, il n'a été publié qu'en 2011. Donc ça fait plus de 70 ans avant de pouvoir être publié, bien entendu à titre posthume, puisque Napoléon Hill est décédé en novembre 1970. En fait, quand j'ai commencé le livre, en plein milieu du livre, j'ai voulu arrêter de lire le livre pour des raisons que je vais partager juste à la fin de la vidéo. Une question naturelle que vous posez déjà, c'est est-ce que Napoléon Hill a vraiment pu interviewer le diable? D'ailleurs, qui est le diable et dans quelles circonstances, comment il a pu interviewer le diable? Et là, la première chose qui peut vous surprendre, c'est que Napoléon Hill n'a même pas forcément la réponse à la question. Puisque dans le livre, il dit que ce soit vrai ou pas, c'est pas important. Le plus important, c'est est-ce qu'en lisant l'interview, vous arrivez à trouver quelque chose qui soit bon pour vous. Je pense que cette interview est tout simplement l'imagination de Napoléon Hill. Donc, je pense que c'est important de faire cette précision d'abord avant de continuer. Donc, à l'issue de l'interview avec le diable dans ce livre, Napoléon Hill remet en cause deux grandes entités qui ont quand même une grande influence sur la société. La première, c'est la religion, et la deuxième, c'est l'école. Je pense que vous vous imaginez déjà pourquoi il a eu du mal à publier le livre. Le diable estime que ses deux plus grands alliés sont les hommes religieux et le système scolaire, l'école. Comment est-ce que les hommes religieux aident le diable? C'est en inspirant la peur dans les communautés. Donc la peur et la culpabilité. En général, dans les communautés religieuses, la plupart des gens vont par la peur d'aller en enfer. Et cette peur les empêche parfois de réfléchir et même de remettre en cause ce que l'homme de Dieu lui-même il dit. Même si parfois c'est pas forcément vrai. Le diable estime que ça c'est l'une de ses plus grandes armes qu'il a à sa disposition. Par exemple, certains hommes religieux vont utiliser les problèmes des gens, leurs maladies, leurs souffrances, leurs échecs pour mieux les contrôler et même pire parfois se remplir les poches. Napoléon Hill, bien entendu, en faisant cette observation, a eu raison d'un point de vue. Les religions se concentrent sur les différences entre elles-mêmes au lieu de se concentrer sur les similitudes. Le diable peut justement utiliser ça pour s'aimer des conflits, des oppositions entre les différentes religions et faire détourner les gens de l'essentiel. La troisième, c'est que les hommes religieux peuvent parfois se concentrer sur les pratiques religieuses elles-mêmes qui sont parfois extérieures sans se concentrer sur le développement personnel de la personne en face d'elle. Puisque la plupart de ces hommes religieux vont prêcher que l'homme en fait n'est rien et que tout ce qui va vous arriver dans votre vie, c'est tout simplement une grâce. C'est tout simplement un miracle. Alors que lui, Napoléon, il justement est opposé à cette façon de voir les choses et pense justement que chacun est capitaine de son propre bateau. Comment est-ce que le système éducatif aide le diable dans sa mission? Donc aide le diable à contrôler la majorité des personnes. La compétition et la comparaison entre les élèves peut inhiber l'esprit créatif des personnes. En réalité, tout le monde est différent et que si on essaie de comparer tout le monde sur la même échelle de valeur, on risque de tuer certains talents parce qu'on veut forcément que les gens ressemblent à un certain modèle donné. Et la compétition entre les gens peut créer des jalousies. Au lieu que les gens puissent se mettre ensemble pour évoluer ensemble, ça sera l'effet contraire qui va faire que les gens vont plutôt chercher à se mettre les bâtons dans les roues. Donc ce qu'il préconise dans ce contexte, c'est que il faut que chaque étudiant soit pris de façon individuelle avec sa particularité et il faut que les formations soient beaucoup plus pratiques. Je pense qu'il a raison. Et déjà, ça c'est un monde idéal dans lequel on devrait tenir compte de la spécificité de chacun. Chaque étudiant même peut-être devrait avoir son propre enseignant. Mais d'un point de vue pratique, ça sera difficile à mettre en jeu parce qu'on s'imagine qu'un tel système éducatif va être très coûteux. Et combien de personnes seront capables justement de payer ça? L'autre argument aussi, c'est que l'école apprend à tout le monde la même chose. Donc, cette façon d'avoir des compétences standardisées parfois freine les gens à réfléchir, à remettre en cause.
C'est vrai qu'à la base, la formation de base, on apprend à tout le monde à lire, à écrire, à compter, oui, mais après, chacun est libre de choisir son environnement et de s'orienter comme il peut. Et puis en plus, je pense qu'à l'école, on apprenait aussi la remise en cause. Par la philosophie, on apprenait une chose et son contraire. Loin de moi l'idée de penser que le système éducatif qu'on a actuellement est parfait. La question, elle diffère d'un pays à un autre. Et en général, plus le pays a moins de ressources, par exemple les pays en développement, moins leur système éducatif est performant en général. Parce que l'éducation, ça coûte de l'argent. Le système éducatif idéal va revenir extrêmement cher aux individus. Je pense que le livre est beaucoup philosophique. Qui dit philosophie, dit remise en cause, dit que vous n'allez pas être forcément d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais je pense quand même que vous pouviez tirer de bonnes leçons. Alors, maintenant, une fois que le diable a donné les différentes stratégies par lesquelles il contrôle les gens, la seconde question, c'est comment on fait maintenant pour devenir plus malin que le diable et donc de le contrôler en le forçant à faire ce que nous voulons. Donc, le diable se confesse en disant que la seule manière vraiment de pouvoir sortir sous son emprise, c'est d'utiliser la réflexion. Si vous lisez le livre et que vous essayez de faire un bilan, vous allez vous rendre compte que les leçons qu'il donne sont vraiment très proches du livre Réfléchissez et devenez riche, qui reste pour moi le meilleur livre du développement personnel, en tout cas la base que tout le monde devrait connaître. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo que j'ai faite à ce sujet, le lien sera en description, vous pouvez juste cliquer pour aller voir le contenu. Donc en définitive, Napoléon, il n'a pas vraiment interviewé le diable. Enfin, encore une fois, c'est quoi le diable, comment on peut le définir, mais c'est plutôt le fruit de sa propre imagination. Et je trouve que c'est une autre façon qu'il a trouvé de véhiculer le message qui était déjà contenu dans le livre Réfléchissez et devenez riche. Mais donnez-moi vos avis en commentaire, surtout qu'est-ce que vous pensez de ces critiques du système éducatif et aussi de la religion. N'hésitez pas, à la prochaine.